Bonsoir. Nous poursuivons aujourd'hui notre formation sur la fin des temps. La semaine passée, nous avons parlé des récompenses. Alors, voyez-vous, il est beau de parler des signes de la fin, de la chronologie des événements de la fin des temps, les récompenses qui vont nous attendre, mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir se préparer. Parce qu'on peut beau connaître ces choses, mais on est mal préparé. Et par conséquent, on ne reçoit pas ces choses-là. Alors, la meilleure façon de se préparer, c'est de vivre dans la sainteté. Amen. Marche dans la sainteté. Souvenez-vous des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Soyez saints comme votre Père est saint ». Soyez saints. Ce n'est pas une suggestion, voyez-vous, c'est un commandement. Hein? C'est un commandement. Il dit soyez saints. Donc, ça veut dire nous sommes appelés à être saints. Nous sommes des sacrificateurs parce que la Bible dit Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et les sacrificateurs avaient une particularité. Lorsqu'ils étaient consacrés, quand vous lisez la consécration faite par Moïse, Dieu lui dit prendre de l'huile d'onction et c'est une huile particulière qu'il devait utiliser pour oindre les sacrificateurs. Et tout ce que cette huile touchait était saint, était purifié aux yeux de Dieu. Alors, en les oignant donc de cette huile, alors il les déclarait donc saints. Ils avaient donc comme un manteau, une onction à la sainteté, parce que pour exercer justement le rôle de sacrificateur, mais ça demandait la sainteté, la pureté. Il fallait marcher dans la sainteté. Et ceci, ce n'est pas par nous-mêmes. La Bible dit ce n'est pas par nos propres forces. Nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose pour nous aider à marcher dans la sainteté. D'ailleurs, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher dans la sainteté. Ça prend quoi pour marcher dans la sainteté? Donc, bien aimé, lorsqu'on parle déjà de sainteté, alors on doit comprendre que la sainteté est une séparation faite pour Dieu. C'est être comme Dieu dans son caractère, dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actions, dans sa conduite, tout en étant conforme, c'est-à-dire similaire à la nature de Dieu. De manière simple, c'est ça, la sainteté. On cherche, on se sépare pour Dieu. On cherche à être comme Dieu dans son caractère. On cherche à être comme lui dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actions, dans sa conduite. Alors souvent, apprenons à nous poser la question suivante. Si Jésus était à ma place, comment est-ce qu'il allait se comporter? Comment devait-il agir? C'est très important. Alors, je pense que juste en nous posant cette question souvent face aux épreuves, face aux tentations, je pense que ça va nous sauver de beaucoup de choses. Alors, bien aimé, l'unique chose qui nous distingue de ceux qui n'ont pas Christ, c'est quoi? Quelle est la différence entre toi qui est enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu brandis la Bible et dis Jésus est roi, Jésus est Seigneur? Est-ce que c'est parce que tu dis que Jésus est mort? Est-ce que c'est parce que tu chantes? Est-ce que c'est parce que tu chantes des chansons religieuses, tu danses pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu te tiens et tu prêches l'évangile? Non. Qu'est-ce qui fait la différence entre un appelé, entre un chrétien et celui qui ne l'est pas? C'est tout simplement la nature divine de Dieu que nous possédons. C'est cette nature, ce caractère de Dieu en nous qui marque la différence entre ceux qui n'ont pas cru. Déjà, Jésus n'a-t-il pas dit on reconnaît un arbre à son fruit? Aussi clair que cela, bien aimé. Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des chrétiens, alors nous devons produire
des fruits de la repentance. Ça veut dire ces fruits doivent être présents. Vous ne verrez jamais un avocatier porter des mangues, par exemple. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas parce que l'avocatier dit qu'il est avocatier, je ne sais pas, ce n'est pas parce qu'un arbre dit qu'il est avocatier que forcément il est avocatier. Alors, pour mieux identifier un arbre, on regarde le fruit qu'il porte. Amen. Alors, le fruit nous indique exactement de quoi l'arbre est fait. Ça, c'est clair. Alors, de même, les fruits que nous produisons indiquent clairement qui nous sommes. Alors, la Bible dit dans 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 3 et le verset 4. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 et verset 4. Comme sa nature puissante nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, bien-aimés, écoutez ceci, c'est très important. Les enfants de Dieu ont la nature de leur père. Hein? Ont la nature de leur père. On dit tel père, tel fils. Ça veut dire, quand tu regardes l'enfant, le père transmet ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez? De même, étant les enfants de Dieu, nous avons le caractère de Dieu. Nous héritons. Est-ce que vous comprenez? Nous héritons le caractère de Dieu. C'est quelque chose héréditaire. C'est quelque chose, une nature que nous avons reçue de notre Père parce que nous sommes nés de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, c'est la même chose, la Bible le dit à cet effet dans Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Est-ce que vous comprenez? Alors, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais si tu es né de Dieu, tu dois avoir, Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Tu hérites cette nature, le caractère de Dieu, hein? La sainteté de Dieu. Amen. C'est très important. Alors, bien aimé, tout comme les enfants de Dieu ont leur père, de même les enfants du diable ont la nature du leur. Est-ce que vous comprenez? Alors, les enfants du diable, c'est qui? C'est qui les enfants du diable? Jésus appelait les pharisiens, hein? Les fils du diable. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup vont croire que c'est une injure, mais non. Hein? C'est une façon d'appeler le chien par son nom. Il ne fait que leur dire ce qu'ils sont, parce que si vous n'êtes pas enfant de Dieu, alors vous êtes enfant du diable. Si Dieu ne contrôle pas votre vie, en d'autres mots, c'est Satan qui contrôle votre vie. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Vous ne pouvez pas dire que Dieu ne contrôle pas votre vie et Satan non plus ne contrôle pas votre vie. Non, vous ne pouvez pas être à mi-chemin, ce n'est pas possible. Soit Dieu contrôle votre vie, soit Satan la contrôle. Alors, si tu n'as pas encore remis ta vie entre les mains du Seigneur, si tu n'as pas encore demandé au Seigneur de prendre le contrôle de ta vie, ne te trompe pas, le diable est au contrôle. Même si tu penses que tout va bien dans ta vie, rien ne marche. Est-ce que vous comprenez? Rien ne marche. Tu as besoin que le Seigneur puisse prendre le contrôle absolu, le contrôle total de ta vie. Alors, la sainteté est un style de vie, bien-aimé. C'est en fait ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Et je dirais même que c'est une exigence, hein? C'est une exigence divine requise en ce qui concerne le comportement d'un croyant. Mais quand on dit que nous sommes des chrétiens, la première fois qu'on appelait les disciples les chrétiens, c'était à Antioche. Alors, lorsque les habitants d'Antioche ont vu les disciples, ils marchaient comme Jésus, ils se comportaient comme Jésus, ils parlaient comme Jésus, ils agissaient comme Jésus. Et puis ils ont dit,
Mais ceux-ci sont des chrétiens. C'est-à-dire, ils font comme Christ. Ils font comme Christ dans leur manière d'agir, dans leur manière de parler, dans leur caractère. Ils font comme Christ. Alors, bien-aimé, est-ce que tu fais comme Christ? Parce que pour attendre, oui, nous attendons la venue du Seigneur Jésus. On a dit qu'il reviendra. La trompette va sonner. Mais pour être enlevé, souvenez-vous, il viendra prendre une église comment? Sans tache, ni défaut, ni ride. Une église propre, une église sans tache. Oui, c'est une telle église qu'il viendra prendre. Alors, bien-aimé, lorsqu'il viendra, alors est-ce qu'il trouvera son semblable? Est-ce qu'il trouvera quelqu'un qui marche comme lui? Quelqu'un qui a suivi son modèle? Parce que la Bible dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne part au Père que par moi. Nous devons suivre l'exemple de Jésus si nous voulons aller au ciel, si nous voulons bénéficier de tout ce qu'il a prévu, de toutes ces bénédictions pour nous. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, lorsqu'on parle de la sainteté, la première chose que nous devons prendre à cœur, d'autant pour moi, et qui est très important, c'est le cœur de l'homme. Amen. C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. La Bible dit dans Marc chapitre 7, le verset 18 au verset 23. Marc au chapitre 7, verset 18 au verset 23. Il dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. En fait, Jésus donne une leçon ici, pas seulement aux pharisiens, mais même à nous qui marchons dans la foi. Amen. Une leçon importante. Voyez-vous, les disciples sont arrivés au temple, ils ont mangé et puis ils ne sont pas lavé les mains. Or, selon la loi, quand tu mangeais sans te laver les mains, tu te souillais. Mais les pharisiens se sont mis à en fait toute une histoire, à dire, oh, tes disciples sont impurs, ils ont mangé, ils ne sont pas lavé les mains. Mais Jésus leur dit, écoutez, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Ce n'est pas parce que tu as mangé du porc que tu es souillé, voyons. Hein? Ce n'est pas parce que tu as mangé, je ne sais pas, du serpent, du cobra, hein? Ou alors de la chèvre que tu es souillé. Mais non. Est-ce que vous comprenez? Bon, d'aucuns ne mangent pas le porc parce qu'on dit que, bon, Jésus avait chassé les démons et puis il a lancé dans le troupeau il a envoyé le troupeau de porc. Mais le troupeau de porc s'est précipité dans la falaise. Hein? Donc, je ne pense pas que tous les porcs ou les porceaux que nous avons aujourd'hui descendent directement, même s'ils descendaient. Hein? Tu chasses l'esprit et puis tu manges ton porc bien brisé. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, parce qu'il disait à Jésus, et il se plaignait en disant à Jésus, mais écoutez, vous avez, les disciples sont impurs. Jésus lui dit, mais non, voyons, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. Il dit, c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille, parce que dans le cœur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme que sortent les adultères. C'est du cœur de l'homme que sortent les impudicités. C'est du cœur de l'homme que sortent les meurtres, les fraudes.
C'est du cœur de l'homme que sortent les dérèglements, l'orgueil. C'est du cœur de l'homme que sortent la calomnie, l'envie. Et toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, attendant l'avenir du Seigneur Jésus, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, c'est le conseil que la Bible nous demande, que la Bible nous donne. La Bible nous demande de garder nos cœurs, plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ton cœur que sortent les sources de la vie. C'est de ton cœur que sortent les sources de la vie. Oui, on dit en science que le cœur est le moteur du corps humain. Une voiture sans moteur ne saurait fonctionner. Amen. Donc, bien-aimé, c'est très important. Ne laisse pas garder ton cœur. Ça veut dire, ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas n'importe quoi prendre place dans ton cœur. Ton cœur est précieux. Amen. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne te laisse pas affecter n'importe comment. Alors, bien-aimé, c'est ça donc la première chose importante lorsqu'on parle de la sainteté. Parce que lorsqu'on garde les choses dans nos cœurs, les envies, les jalousies, mais quand ça sort, en ce moment, ça nous souille. Est-ce que vous comprenez? On pêche contre Dieu. Parce que quand tu es jaloux contre quelqu'un, la jalousie fait quoi? La jalousie t'amène à poser des actes pour nuire peut-être à cette personne. Et lorsque tu agis, qu'est-ce que tu fais? Tu pêches, ça te souille. Est-ce que vous comprenez? Les adultères, tout ça, c'est dans le cœur. Le cœur commence par fléchir, ainsi de suite. Et finalement, tu passes à l'acte et puis qu'est-ce qui se passe? Ça te souille. Donc, bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, le Saint-Esprit est également important lorsqu'on parle de la sainteté. C'est très important. La Bible nous fait comprendre, bien-aimé, que l'esprit est disposé, la chair est faible, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. N'ignorons pas que nous avons des faiblesses et qu'en tout temps, nous devons toujours compter sur le Saint-Esprit. Mais nous allons voir plus loin que nous avons aussi une responsabilité. En comptant sur le Saint-Esprit, nous avons aussi une responsabilité parce que si tu n'accomplis pas ta responsabilité, ne pense pas que le Seigneur va faire tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Alors, le Saint-Esprit, je dirais, c'est celui qui produit la sainteté en toi. Dans Romains chapitre 8, le verset 11 au verset 16. Romains chapitre 8, le verset 11 au verset 16. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Mais bien aimé, la Bible nous fait comprendre clairement que si l'Esprit de celui-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, est-ce que vous comprenez cela? Alors, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est-à-dire le Saint-Esprit, rendra aussi la vie
à nos corps mortels par son esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit, quand on parle dans Galates 5, quand on parle le fruit de quoi? Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la tempérance, ainsi de suite. Nous avons 9 fruits de l'esprit. La Bible parle bel et bien du fruit de l'esprit. Ça veut dire c'est l'esprit qui produit ce fruit en nous. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez être un homme de caractère. Est-ce que vous comprenez? Un homme de caractère qui ne connaît pas le Seigneur, aussi méticuleux, aussi discipliné que vous êtes, vous ne pouvez pas produire ces fruits. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas, même si vous essayez, c'est juste le semblant, fait semblant. Est-ce que vous comprenez? Mais à la longue, ça ne doit pas marcher. Le fruit de l'esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais écoutez, nous sommes, c'est-à-dire, le chrétien est comme un arbre. Est-ce que vous comprenez? Sur lequel doit pousser ses fruits. On doit voir ses fruits. Et c'est le Saint-Esprit qui produit ses fruits en nous. Jésus l'a si bien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Jean chapitre 15, quand vous lisez à partir du premier verset, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron. Alors, quand il dit je suis le cep, ça veut dire le tronc de l'arbre. Nous sommes les sarments, ça veut dire nous sommes les branches. Alors, il dit quoi? Il dit que la branche ne peut pas produire du fruit si elle ne demeure attachée au tronc. Ce n'est pas possible. De même, nous ne pouvons pas produire du fruit si nous ne demeurons attachés à lui. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que nous demeurions en Jésus-Christ. Il faut que nous nous attachions à lui. Il faut que nous demeurons dans sa parole et que sa parole demeure en nous. Demeurer dans sa parole et que sa parole demeure en nous signifie quoi? Nous devons obéir volontairement à sa parole. Nous devons marcher selon sa parole. Nous devons méditer sa parole et la mettre en pratique. C'est très important, bien aimé. Et lorsque nous méditons sa parole, pas dans l'intention tout simplement d'avoir des connaissances bibliques, mais quand nous la méditons, c'est dans l'intention de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Parce que c'est ça la différence. Certains méditent la parole, pas dans l'optique de mettre en pratique ce qu'ils méditent, juste pour avoir une connaissance. Est-ce que vous comprenez? Et ça ne marche pas. Et c'est différent de celui, lorsqu'il prend la Bible, la parole de Dieu pour méditer, avec l'intention de mettre en pratique ce qu'il est en train de lire. Celui-là sort de la présence de Dieu avec un plus. Est-ce que vous comprenez? Ils sont étant ressourcés. Ils sont avec une parole de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, bien aimé, quand nous méditons la parole de Dieu, alors mettons-la en pratique. Mettons-la en pratique. C'est très, très important. Alors, c'est donc quand nous allons demeurer en lui que nous serions en mesure de produire le fruit. Parce que si nous demeurons en lui, le Saint-Esprit sera en nous. Le Saint-Esprit va demeurer en nous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire les fruits. Il va produire les fruits. Gloire à Dieu. Donc, apprenons à passer plus de temps dans la présence du Seigneur. Demeurer en Dieu, en lui, n'est pas seulement méditer sa parole, mais c'est prier, avoir une vie de prière constante. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez les paroles de Jésus. Jésus dit, priez. Priez afin de ne pas succomber à la tentation. Ce passage ne vous dit rien? Quand il dit prier, afin de ne pas succomber à la tentation, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais il y en a qui succombent à la tentation. Hein? Mais pourquoi ils succombent à la tentation? Mais ils n'ont pas prié fort. Ils n'ont pas assez prié. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la chair a pris le dessus sur l'esprit. Vous savez, la chair et l'esprit, ils sont comme deux ennemis qui habitent la même maison. Est-ce que vous comprenez? Je dirais, j'allais dire, ils sont comme les États-Unis et l'Ukraine, les États-Unis et la Russie en Ukraine. Ils ne peuvent pas s'entendre. Amen. Donc, les deux ne peuvent pas s'entendre, ils ne s'entendent jamais. Est-ce que vous comprenez?
ils ne peuvent, c'est comme l'eau et l'huile. Hein? L'eau et l'huile, vous ne pouvez jamais les mélanger parce que c'est un mélange hétérogène. Ce n'est pas un mélange homogène. Non, si vous les mettez ensemble, vous secouez que non, hein? Soyez compatibles. Non, non, non. Ils vont toujours se séparer. Ils vont toujours se faire la guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même chose entre l'esprit et la chair. Parce que la chair nous amène à accomplir ses désirs. Et ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, comment faire donc pour marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair? Les désirs de la chair, c'est quoi? Les envies, la cupidité, l'orgueil. C'est toutes ces choses-là. C'est la chair. Est-ce que vous comprenez? Vous allez regarder que vous allez convoiter. C'est la chair. C'est la chair, c'est normal. Mais comment vaincre cela? Mais il faut que l'esprit soit au-dessus. Et comment faire pour que l'esprit soit au-dessus? Mais il faut prier constamment. Parce que plus vous priez, mais plus vous vous rapprochez de la présence de Dieu, plus vous vous ressourcez, plus vous avez la force de pouvoir vaincre les désirs de la chair. Amen. Donc, bien-aimés, priez. Prions. Amen. Oui, ça, c'est le secret. L'un des secrets pour demeurer dans la sainteté. Prie constamment. Parce que plus tu pries, plus tu es dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit produit en toi la sainteté. Plus tu pries, plus tu as la présence de Dieu, plus tu as le dégoût du monde, plus tu as le dégoût du péché, plus tu as le dégoût des choses de la terre. Je ne sais pas si vous avez constaté ceci. Moins vous priez, plus vous êtes conscient des choses du monde, plus vous êtes attaché aux choses du monde, aux choses même que le Seigneur n'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Mais plus vous priez, quand vous priez, plus vous priez, alors moins vous êtes conscient des choses du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. C'est à cet effet que Jésus nous demande de prier. De prier afin de ne pas succomber à la tentation. Bien-aimés, prions, c'est très important. Si nous voulons vaincre, alors nous devons prier. Alors, la troisième chose qui est importante, très importante, qui nous aide, n'est-ce pas, dans la sainteté, à marcher dans la sainteté, nous qui attendons la venue du Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, je dirais, est le standard. Dans Jean, chapitre 17, le verset 17, Jean, au chapitre 17, le verset 17, écoutez les paroles de Jésus. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus adresse une prière au Père. Il dit au Père de sanctifier son Église, ses disciples qui nous sommes. Par quoi? Mais par ça, par la parole. Amen. Il dit, mais écoutez, il dit sanctifie-les par ta vérité. Mais cette vérité dont ils ont besoin pour être sanctifiés, c'est quoi? C'est sa parole. Il dit, Seigneur, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. En d'autres mots, sanctifie-les par la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais quand nous méditons la parole de Dieu, elle produit en nous la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Elle nous purifie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Elle nous purifie. La parole de Dieu nous purifie. Elle nous purifie. Prenez du temps, mettez-vous à lire, à méditer la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Vous allez sentir comment vous êtes purifié. Amen. C'est comme si on vous a lavé. On vous a oigné. Et puis on vous a habillé. Gloire à Dieu. Alors, dans Somme au chapitre 119, Somme 119, le verset 11. David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Je sais, ô Éternel, ta parole dans mon cœur, de peur de ne pas pécher contre toi. Alors, est-ce que tu sais la parole de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur? Parce qu'il y a une différence entre la parole de Dieu dans le cœur et la parole de Dieu dans la tête. Très souvent, nous, la parole de Dieu que nous avons, c'est dans la tête. Nous ne voulons pas la mettre dans le cœur. Parce que la parole de Dieu qui est dans le cœur, c'est ce que je dirais, c'est la parole de Dieu qui est vivante. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu qui est vivante. C'est ça même le réma de Dieu. Je sais ta parole, Seigneur, dans mon cœur, de peur de pécher contre toi. Cette parole, je me le répète tous les jours afin de ne pas t'offenser. Cette parole, je la mets constamment devant moi afin de ne pas compromettre. Je sais ta parole dans mon cœur. Est-ce que tu sais la parole de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu sais dans ton cœur, bien-aimé? Est-ce que tu sais dans ton cœur? Dans Proverbe 4, le verset 20 au verset 22, il donne ce conseil, Proverbe 4, verset 20 au verset 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui l'ont trouvé. Amen. La parole de Dieu, c'est la santé pour notre corps. Gardons cette parole. Non seulement elle doit nous purifier, elle va nous donner la vie. Elle va nous accorder la santé. Amen. Oui, la Bible dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit c'est l'esprit qui apporte la vie. C'est l'esprit qui apporte la vie. La chair n'est de rien. La chair n'est de rien. Il continue en disant, les paroles que je vous ai dites sont esprit, dont la parole de Dieu procure la vie en nous. La parole de Dieu nous donne la vie. D'où l'importance, bien-aimés. Méditons cette parole jour et nuit. Ne nous amusons pas avec la parole de Dieu. Parce que celui qui a trouvé cette parole a trouvé la vie. Celui qui a trouvé cette parole et qui la garde dans son cœur a trouvé la santé, a trouvé le bonheur, a trouvé la bénédiction, a trouvé la réjouissance. Garde cette parole parce que c'est un trésor. Garde-la dans ton cœur. Garde parce qu'elle est précieuse. Alors, bien-aimé, une chose qu'il faut aussi prendre en considération lorsqu'on parle, lorsqu'on attend la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est toi. Le prochain facteur à prendre en considération, c'est toi. Alors, quand je parle de toi, c'est-à-dire celui qui doit agir. Amen. La Bible dit dans Romains au chapitre 12, le verset 1 au verset 2. Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, le Seigneur nous recommande, il nous exhorte. Oui, il nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant en lui. La Bible nous recommande, nous exhorte à offrir nos corps comme des sacrifices vivants.
comme des sacrifices saints, comme des sacrifices agréables, agréables à Dieu. Dieu dit, donne-toi comme un sacrifice agréable à moi. Hein? Ça veut dire, fais l'effort toi-même de te présenter devant moi. Hein? Sans tâche. Fais l'effort. En d'autres mots, tu as une participation, hein, pour bien te présenter devant moi. Hein? Ne te présente pas comme Caïn, hein, comme l'offrande de Caïn. Hein? Alors, Abel allait choisir le plus beau, hein, le premier de son troupeau. Il allait prendre ce qui était le plus bien, il a donné à Dieu. Alors que son frère allait, au lieu de prendre les meilleurs fruits, il a pris les fruits qui étaient déjà usés, les fruits qui pourrissaient déjà. Il a trouvé que c'était bien pour Dieu. Non, présente-toi à Dieu. Hein? Présente-toi à Dieu. Présente-toi à Dieu comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Présente-toi à Dieu. Nous avons une responsabilité, bien-aimée. Et la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais notre intelligence doit être renouvelée. Alors, tu dois traiter durement ton corps. C'est très important. Amen. Traite durement ton corps. Lorsque nous parlions ici des couronnes, hein, lorsque j'abordais justement la couronne incorruptible, hein, cette couronne, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, est donnée à ces chrétiens disciplinés, hein, qui ont une certaine discipline. Et puis, justement, nous disions que dans une course, l'athlète se donne une certaine discipline parce qu'il veut atteindre certains objectifs. Il veut remporter la course. Alors, il s'abstient de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il veut remporter la course. Et c'est le prix qu'il paye. Il s'abstient de beaucoup de choses. Vous ne verrez pas un athlète peut-être à la veille de la compétition ou alors 3 jours avant la compétition se mettre à boire, se mettre aller dans les fêtes de réjouissance, danser. Non, 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 non. Il se prépare pour la course. Est-ce que vous comprenez? Il s'abstient de beaucoup de choses. Alors, si donc dans le monde, est-ce que vous comprenez? Si un athlète peut ainsi se donner une telle discipline, de même, nous, les enfants de Dieu, nous devons nous discipliner. Amen. Nous devons nous discipliner pour pouvoir obtenir cette couronne. Cette couronne. Alors, c'est une couronne qui sera donnée à ceux-là, hein, qui ne disent pas que le juste est tombé 7 fois et se relève 7 fois. Ils savent que, oui, si je pêche, oui, je vais me relever, le Seigneur va me pardonner. Certes, tu vas pécher. Mais déjà qu'il faut que le Seigneur t'accorde l'occasion de te relever. Parce que certains pêchent et puis ils n'ont même pas l'occasion de se relever. Hein? Ils sont emportés dans leur péché. Ils n'ont pas l'occasion de se relever. Alors peut-être si tu as l'occasion de te relever et que tu viennes au Seigneur, le Seigneur est miséricordieux. Il est compatissant. Il pardonne tous nos péchés. Il va te pardonner autant de fois que tu pêches. Mais sache qu'en le faisant ainsi, tu n'es pas discipliné. Il y a des couronnes que tu vas manquer au ciel. Amen. Et si Jésus arrive pendant que tu es au sol, hein, ça veut dire pendant que tu es dans ton péché, pendant que tu vis dans ton péché, alors tu vas manquer le paradis, tu vas manquer le ciel. Amen. Tu dois traiter durement ton corps. Comme l'apôtre Paul, il a dit, moi, je traite durement mon corps de peur de prêcher aux autres et d'être rejeté à la fin. Vous allez voir, c'est triste. Pourquoi? Parce que à la fin, on se rendra compte qu'il y a plusieurs qui tenaient la Bible, mais qui ne sont pas avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs qui ont prêché, mais ils ne seront pas avec le Seigneur. Il y a plusieurs qui ont chanté, qui ont chassé les démons, entre guillemets, mais ils ne seront pas avec le Seigneur. Et la Bible dit, en ce jour, beaucoup diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Jésus dira, retirez-vous, je ne vous connais pas,
vous qui commettez l'iniquité, vous qui vivez dans le péché, retirez-vous, je ne vous connais pas. Alors, bien-aimés, souvenez-vous, la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui marchent selon ses ordonnances. C'est ceux-là qui sont demeurés dans la foi. C'est ceux-là qui marchent dans la sainteté. Amen. Oui, bien-aimés, parce qu'aucun péché n'entrera au ciel. Vous le savez bien, aucun péché n'entrera dans le ciel. C'est la raison pour laquelle tous les jours, nous devons mener une vie de sanctification. C'est très important. Quand nous commettons des erreurs, quand nous péchons contre le Seigneur, demandons au Seigneur de nous pardonner. Posons nous-mêmes des actes. Est-ce que vous comprenez? Des actions qui vont nous empêcher de nous retrouver dans la compromission. La Bible dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Aussi clair que cela. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, qui est ton ami? Qui est ton confident? Souvent, vous allez voir les confidents des enfants de Dieu et puis, comme on dit chez nous, vous allez mettre les mains sur la tête et puis vous direz, je comprends d'où viennent tous ces problèmes. Amen. Oui, parce que ton confident, en fait, celui avec qui tu marches, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui ne doit pas te conseiller selon la pensée de Dieu, selon les saintes écritures. Avec qui marches-tu, bien-aimé? Avec qui marches-tu? À force de côtoyer la mauvaise compagnie, beaucoup se sont retrouvés dans la compromission. Est-ce que vous comprenez? Souvent parce qu'ils veulent plaire au Père, parce qu'ils veulent plaire à leurs amis, parce qu'ils veulent plaire à ceux avec qui ils marchent. Certains disent que, ben non, je vais l'évangéliser, mais en réalité, tu ne marches pas avec lui pour l'évangéliser. Finalement, c'est plutôt lui qui t'évangélise. Hein? Donc, ça n'a pas d'évangélisation, il te sort du royaume de Dieu pour le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, il te tire de la lumière et puis te ramène dans l'obscurité. Ce n'est pas toi qui l'évangélise, mais c'est plutôt lui qui t'évangélise. Donc, bien aimé, si tu sais qu'en marchant avec un fumeur, un exemple, alors tu vas te retrouver en train de fumer, alors évite de telles compagnies. Ne marche pas avec des gens qui vont te pousser dans le péché. Si tu sais que marcher avec lui est comme une tentation pour toi, moi j'ai l'habitude de dire, écoute, fuis la tentation avant qu'elle se présente. Amen. Oui, ça veut dire si tu vois le danger, alors fais comment? Esquive le danger. Hein? Ne t'approche pas du danger. C'est ta part, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui viendra te dire, non, 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 c'est ta responsabilité. Tu as quelque chose à faire. Ce n'est pas Dieu, ça c'est toi. Dieu a sa part, mais toi aussi tu as la sienne. Tu dois agir, bien aimé. Alors, tu ne dois pas, je prends encore un exemple banal. Quelqu'un qui dit, oh, voilà, je me suis retrouvé dans l'adultère, j'ai commis l'adultère. Écoute, je me pose la question, mais comment tu as fait pour commettre l'adultère? Hein? Mais écoute, tu as vu peut-être une jeune femme et puis c'est toujours toi qui l'as interpellée. Hein? D'accord? Mais pourquoi tu as apporté, pourquoi tu es allé vers elle pour l'interpeller? Hein? En allant, mais tu avais déjà, peut-être tu as vu 3-4 fois, peut-être vous connaissez, est-ce que vous comprenez? Tu as commencé à mûrir, mais ce que tu aurais fait, c'était d'éviter d'aller la rencontrer. Ben, peut-être bien que tu l'as rencontrée, peut-être vous prenez un rendez-vous, peut-être dans une chambre d'hôtel. Hein? Mais toi, la jeune femme, tu es tombée dans l'adultère. Oh Seigneur, je ne sais pas comment j'ai fait pour pécher. Mais comment est-ce que tu ne sais pas comment tu as fait pour pécher? Mais le jeune homme t'a invité à l'hôtel. Et toi, tu prends tes pieds, tu t'en vas à l'hôtel, tu t'attends à quoi? Que le Saint-Esprit t'attache tes menottes, les pieds et dit non, non, ma fille, n'y va pas. Mais non, écoutez, hein, tu as une responsabilité. Ça veut dire que toi, en marchant, hein, en prenant tes propres pieds et en y allant, mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? C'était d'éviter afin de te retrouver dans des situations compromettantes, dans des situations où, là où tu serais amené à pécher contre le Seigneur. Donc, c'est un exemple, en fait, parmi tant d'autres exemples dans la vie de tous les jours. Donc, où nous sommes, n'est-ce pas, appelés à poser des actions, à agir, n'est-ce pas, afin d'éviter certaines choses. C'est très important. Donc là, c'est notre
responsabilité. Bien-aimé, traite durement ton corps. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, traite durement ton corps? Oui, traite durement ton corps. Amen. Parce que la Bible dit, garde ce que tu as reçu. Garde jalousement ce que tu as reçu afin que personne ne te l'arrache. L'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie venant de Dieu parce que je vous ai fiancé à une seule épouse. Amen. Et par la suite, il dit, écoute, ce que tu as reçu, le don, la vie éternelle que tu as reçu, garde. Garde ça. Que personne ne te l'arrache. Que personne ne te l'enlève. Souvent, même face à certaines situations, pense à la vie éternelle, dis, ce que je suis en train de faire là, ça risque de me coûter ma vie éternelle. Si en le faisant, et puis je n'ai pas le temps de me repentir, c'est fini, c'est en enfer que je m'en vais. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, donc il vaudrait mieux ne pas poser cet acte. Parce qu'en posant cet acte, peut-être tu risques de ne même pas avoir le temps de te repentir. Hein? Tu risques de ne pas avoir le temps. Tu risques de ne pas avoir le temps. Tu risques de ne pas avoir le temps. J'ai suivi l'histoire assez drôle d'un monsieur qui, en trompant sa femme, alors il est mort sur sa concubine. Hein? Donc, malheureusement, même si il pensait bien se repentir après, hein, il n'a pas eu l'occasion de se repentir. Amen. Mais il n'a pas l'occasion parce que le diable l'a calculé. Le diable a dit, le diable est rusé. Hein? Souvent, quand vous dites le juste tombe 7 fois et tombe 7 fois, le diable nous calcule. Il dit, OK, chaque fois le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Oui, Dieu est bon parce qu'il est bon, vous abusez de sa bonté. Hein? Tu pêches et puis après, tu pars te repentir. Donc, le diable te piège. Il se rassure que pendant que tu commets ce péché-là, que tu n'aies pas le temps de te repentir. Est-ce que vous comprenez? Oui, que tu n'aies pas le temps de te repentir. Donc, bien aimé, nous vivons la grâce. Hein? Alors, comme on l'a dit, la grâce est trompeuse. Faisons très attention. Hein? Ce n'est pas parce que Dieu est trop bon, alors qu'on doit penser qu'il est con. Amen. Oui, n'abusons pas. N'abusons pas. La grâce est bien, mais nous devons faire très, très attention parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons nous trouver hors du chemin. Nous allons nous retrouver en train de manquer la seconde venue du Seigneur. Nous allons nous retrouver en train de manquer son avènement. Nous allons manquer le ciel. Oui, nous allons manquer le ciel, bien-aimé. Nous devons faire très attention parce que ce qui nous importe, ce qui compte pour nous, c'est quoi? C'est aller au ciel. C'est quoi mon objectif? Quelle est ma raison d'être en Christ? Quelle est ma raison? Si le ciel n'existait pas, je n'aurais pas suivi le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais oui, je le suis parce qu'il m'a promis l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Il m'a promis une éternité. Une éternité. Oui, une éternité. Alors, bien-aimés, tout ce que le monde nous réserve pour chuter sont des choses éphémères. Tout ce que la terre, tout ce que nous voyons, toutes ces choses de la terre sont des choses temporaires. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui vont cesser. Mais ce que Dieu nous réserve sont des choses éternelles. Ce que Dieu nous réserve sont des choses qui demeureront pour toujours, pour l'éternité. Pourquoi s'attarder aux futilités? Pourquoi s'attarder aux choses qui vont périr? Pourquoi? Écoutez, regardons la conclusion d'un homme qui a tout eu dans sa vie. Je parle du grand Salomon. Salomon avait de l'argent. Souvent, l'argent nous rend orgueilleux, nous éloigne de Dieu, nous amène à faire des choses. Est-ce que vous comprenez? Salomon avait de l'argent. À son temps, l'argent était vulgaire. Il avait rendu l'argent vulgaire. Et c'était même un péché de rendre l'argent vulgaire. Ça veut dire qu'en rendant l'argent vulgaire, c'était un péché. Regardez le temple que Salomon avait construit. À l'entrée du temple, la Bible dit que c'était des chandeliers en or.
Est-ce que vous comprenez? Des chandeliers en or. Mais nul n'était sage comme Salomon. Salomon était sage. Salomon avec des enfants. Il avait beaucoup d'enfants. Salomon avec les femmes. Peut-être tu as une concubine, peut-être tu as 2 maîtresses d'ailleurs. Mais Salomon avait 700. Il avait 700 concubines. Hein? Sans compter les 300 qu'il en avait, lui seul. Il avait à peu près 1000. Et puis je me pose la question, oh Salomon, je pense qu'au ciel, je vais lui demander, Salomon, dis-moi, comment tu faisais pour gérer toutes ces femmes? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que tout le désordre de la vie, hein, Salomon l'a fait. Et regardez sa conclusion. Il s'est assis sur son trône, il a regardé les maisons, il a regardé l'argent, il a regardé tous les biens qu'il avait, il a regardé toutes les femmes, 300 femmes, 700 concubines qu'il avait. Il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il a compris que toutes ces choses passeront et que la seule chose qui ne passera pas, c'est le Seigneur, c'est sa parole. Et nous devons donc nous accrocher à sa parole. Alors, bien-aimés, ne perdons pas de vue, nous attendons le Seigneur. N'attendons pas le Seigneur comme les saints folles dans la Bible, mais attendons le Seigneur comme les 5 femmes sages qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose. Amen. Alors, on prend rendez-vous lundi prochain à la même heure, 19h30. Merci.